Il fut un temps où un candidat qui s'appelait Meir Kahane s'est présenté à la Knesset aussi et en fait aurait été élu. Lui non plus n'a pas pu rentrer parce que simplement la justice le lui a interdit et dans ce cas-là même la Knesset elle-même en fait a voté pour qu'il ne puisse pas y rentrer. Donc il n'y a pas que le peuple qui décide, il y a aussi la justice. Et nous allons parler ce matin aussi de la décision de la Haute Cour de justice concernant l'invalidation de Aryeh Deri comme ministre au sein du gouvernement israélien. Et pour en parler, nous sommes avec Yonatan Alexandre. Yonatan, bonjour, sympathisant de Yesh Atid. Et on va essayer aussi d'écouter votre avis sur cette décision. D'abord, est-ce que vous avez été surpris ? Moi, j'ai pas été surpris de la décision. Donc, la décision, je m'y attendais. Je pense quand même que tout le monde s'y attendait. Par contre, au niveau des motivations, j'ai été agréablement surpris. Ce que je craignais avant cette décision, c'est qu'elle soit motivée par la déraisonnabilité ou raisonnabilité, en fait, qui est un grand débat et fait partie de la réforme de Yariv Levin. C'est une des choses qu'ils veulent retirer à la Cour suprême. Et là, on trouve qu'en fait, la raison principale pour laquelle la Cour suprême a pris la décision qu'elle a prise, c'est que Aryeh Deri a signé en fait, a signé quand même un accord et que quand on met sa signature sur un accord avec la justice, ça a une valeur et ça c'est ce point de vue qui a été repris en particulier par les juges de droite entre guillemets qui ont voté en fait avec cette décision de la Cour suprême. Donc non, j'ai pas été tellement surpris. J'étais plus agréablement surpris des motivations. Alors est-ce que d'après vous maintenant, quelle va être la suite des événements, et est-ce que peut-être que maintenant la balle est quelque part un peu dans le camp du Premier ministre Benjamin Netanyahou, parce que c'est à lui en fin de compte de le démissionner du gouvernement, de l'envoyer. Aryeh Deri pourrait démissionner de lui-même, oui. Mais apparemment il a dit qu'il ne le ferait pas. Je crois quand même que les deux protagonistes, c'est-à-dire Benjamin Netanyahou et Aryeh Deri, ont tous les deux dit à un moment donné ou à un autre qu'ils respecteraient quand même la décision de la Cour suprême. Donc je pense que le fait que Aryeh Deri soit démis de son poste ne fait pas beaucoup de doute. Je serais étonné qu'il défie ouvertement la Cour suprême. Vous voyez pas une situation dans laquelle Aryeh Deri reste à son poste, où on avait parlé aussi, on parle en tout cas de la possibilité qu'il soit vice-premier ministre, oui. Et dans ces cas-là, il n'y aurait pas toutes ces lois qui sont sur les ministres, mais pas sur le Premier ministre. Alors, je dois vous avouer que ça, c'est une solution que je verrais bien. Connaissant Benjamin Netanyahou, on l'imagine très bien jouer au plus fin en disant il sera alternate Prime Minister. Ok, c'est possible. Et effectivement, la Cour suprême ne s'y opposerait sans doute pas, mais attention, ce serait un poste sans portefeuille. On a déjà eu des alternate Prime Minister comme Benny Gantz qui était ministre de la Défense, Yair Lapid qui était ministre des Affaires étrangères. Ici, on aurait un ministre sans portefeuille. Alors, est-ce qu'Aryeh Deri va accepter ? Ça serait pour surtout rester au sein du gouvernement. Il resterait au sein du gouvernement. Le gouvernement pourrait être dans la commission de la Défense, par exemple, dans laquelle Aryeh Deri est aujourd'hui. Il serait dans des commissions et en fait, bon, c'est une solution dans laquelle le gouvernement... Il a une influence assez importante et il est reconnu aussi, pas seulement des politiciens, mais aussi des militaires et des états-majors. Soyons clairs, ce serait une solution où le gouvernement se rattrape aux branches, en fait. Donc, on met une feuille de vigne devant le gouvernement en disant qu'on a quand même trouvé une solution qui sera légale. Et je suis même pas sûr qu'Aryeh Deri suive cela, parce que c'est un homme assez fier quand même. Donc, ça veut dire qu'il se retrouverait ministre sans portefeuille. Je suis pas sûr que ça lui aille. Alors, les autres solutions, bien sûr, ce serait qu'il fasse tomber le gouvernement, ou même sans le faire tomber, qu'il le soutienne de l'extérieur, ce qu'il peut toujours faire. Moins probable, à mon avis. Je pense que pour le moment, ils ont un débat certainement. Donc, on suppose qu'Aryeh Deri restera, puisqu'il est encore député, il restera député, donc il aura quand même une certaine influence, peut-être pas une influence aussi importante en tant que ministre, mais quand même, la question se pose qu'il y a plus de 400 000 personnes israéliennes qui ont voté pour le parti Chasse, en sachant justement ces affaires de justice de Aryeh Deri, en sachant qu'il avait été une nouvelle fois inculpé, une deuxième fois, en sachant aussi qu'il avait signé un accord, etc., et qui ont quand même voté pour Aryeh Deri en disant, voilà, on fait confiance à Aryeh Deri en tant qu'homme politique, en tant que ministre, et en quelque sorte, la Haute Cour de justice a un peu jeté
à la poubelle, c'est 400 000 voix. Oui, mais alors, d'abord, je dirais qu'en sachant ou en ne sachant pas, parce que combien d'électeurs étaient réellement au courant de toute l'affaire Arieh-Deri, combien ont pris le temps de lire de quoi il était accusé, comment ça se passait, etc. Ils ont voté comme un seul homme, en quelque sorte, et dans ces conditions, on n'a plus 400 000 voix. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'en fait, force doit rester à la loi. Hein. Donc, comme on dit dans mon pays natif, en Belgique, il fut un temps où un candidat qui s'appelait Merkaan s'est présenté à la Knesset aussi, et en fait aurait été élu. Lui non plus n'a pas pu rentrer parce que simplement la justice le lui a interdit, et dans ce cas-là, même la Knesset elle-même en fait a voté pour qu'il ne puisse pas y rentrer. Donc il n'y a pas que le peuple qui décide, il y a aussi la justice, c'est aussi la démocratie. C'est le grand débat. C'est un grand débat. C'est le grand débat qui a lieu actuellement. C'est un grand débat. C'est le cœur du débat. Il y a énormément de gens en fait en Israël pour lesquels la démocratie c'est juste la loi de la majorité. Et c'est tout. Eh bien, ce n'est pas que ça. Il y a un mot qu'il faut jeter, un mot qui, disons, fait peur parfois ou qu'on traite de gauchiste, ça s'appelle démocratie libérale. Ça veut dire que les droits des minorités sont respectés, ça veut dire qu'il y a un système juridique qui est mis en place avec des juges qui sont nommés, qui ne sont pas élus. On ne vote pas pour tout le monde dans la société, on ne vote pas pour les chaussures de bus, on ne vote pas pour les médecins, on ne vote pas pour les chirurgiens qui va vous opérer, on vote en fait pour des politiciens qui sont soumis à un système de loi qui chez nous est assez faible, puisqu'en fait on a 13 lois basiques qui nous tiennent lieu de constitution, c'est très faible. Ces 13 lois doivent être respectées, comme le reste des lois d'ailleurs. Et ici, on ne parle même pas de ces lois basiques, on parle simplement d'avoir signé un engagement, c'est tout. Et ça, pour quelqu'un surtout qui se revendique de la Torah, je pense quand même que ça doit avoir de la valeur. Alors, est-ce que vous pensez que cette décision d'invalider Arieh-Deri en tant que ministre au sein du gouvernement, est-ce que vous pensez que ça va accélérer justement cette réforme, puisque certaines décisions qui ont été données hier par la Haute Cour de justice sont en rapport justement à cette réforme, hein? Oui et non, parce qu'encore une fois, la motivation qu'ils ont utilisée, c'est simplement que quelqu'un s'est engagé en fait vis-à-vis de la justice. Et ça, quelle que soit la réforme judiciaire qu'Yariv Levin puisse mener, cet argument-là restera. Donc ça veut dire que même si aujourd'hui, la réforme Yariv Levin passait entièrement demain matin, et que donc la déraisonnabilité n'existe plus pour la Cour suprême, ce jugement tient toujours en réalité. Donc je pense qu'ici on est loin au-delà en fait des questions politiques. Alors bien sûr, ça va accélérer leur volonté de faire passer cette réforme, mais je suis pas si sûr que ça se passera si facilement que ça, parce que même au Likoud, on constate quand même que ça renacle un peu quand même. Il y a une majorité de la population qui est quand même contre cette réforme judiciaire. Il y a aussi d'ailleurs, entre parenthèses, une majorité de la population qui est contre le fait qu'Arieh-Deri soit ministre, hein, quand même, il faut le rappeler, 63% dans un sondage que j'ai vu il y a pas si longtemps. Donc je pense que même un gouvernement de 64 sièges dirigé par Benjamin Netanyahou, qui est comme un vieux roublard de la politique, va devoir à un moment donné ou à un autre donc tenir compte de ce qui se passe dans la rue, de ce qui se passe dans les sondages, de ce qui se passe dans les perspectives de son gouvernement dans une élection future, qui est peut-être moins lointaine qu'on ne pense, et en tenir compte d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que cette réforme sera probablement... des éléments de cette réforme vont disparaître dans la version finale. Du moins, c'est ce que j'espère. Vous allez continuer à aller manifester, je suppose, comme Yair Lapid qui l'a annoncé, qu'il irait manifester oui, personnellement, je pense qu'il aurait pu venir la semaine passée aussi. Moi, effectivement, je vais reprendre le chemin des manifestations de Motzei Shabbat, dont je suis habitué, donc avec, bien sûr, toujours faire passer avec l'espoir d'avoir cette fois-ci bien plus que 100 000 personnes dans la rue. Merci beaucoup, Jonathan, Alexandre, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.